Hello mes aïeux! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous le savez c'est le mercredi, comme vous savez c'est le jour de la semaine que vous attendez le plus, parce que Biatch-Tuche est de retour. Eh oui mes aïeux, on se retrouve pour le 13e épisode d'Is It Love Peter. Rappelez-vous dans le dernier épisode mes aïeux, je vous avais laissé un choix justement, c'était soit on devait continuer à enlacer notre jolie Sarah parce qu'elle était dans nos bras, elle a répondu directement à notre câlin, et justement le choix c'était de savoir si on devait défaire cette étreinte entre nous deux ou la continuer. Bien évidemment, dans les sondages, dans les commentaires, bande de petits pervers, vous m'avez dit qu'il fallait continuer à continuer l'étreinte. Donc bien évidemment mes aïeux, on va continuer l'étreinte. Donc on est directement parti pour continuer l'étreinte avec Sarah, voir si elle veut nous pécho, mais nous on n'oublie pas Peter. C'est parti, let's go. Mais il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau, chez moi il fait beau. Mes aïeux, on y est, on va prolonger l'étreinte. Je prolonge l'étreinte. J'enfouis mon visage dans son cou, respirant son odeur sucrée et délicate. Je peux entendre son cœur battre la chamade dans sa poitrine. Oh mes aïeux. Oh là, là c'est en train de partir très loin là. C'est vraiment en train de partir très loin mes aïeux là. Ouh loulou, avec la Sarah il va peut-être se passer des choses. Elle est si douce, si agréable contre moi que je n'ose pas arrêter ce câlin imprévu et délicieux. Oh là Sarah, tu me rends toute chose, Même si Biatch n'a pas de quéquette, elle a une demi-molle exploitable en ce moment. Ah je vous assure mes aïeux, je vous assure. Quand nous nous éloignons l'une de l'autre, elle affiche un grand sourire, ses yeux brillent et ses joues sont d'un rouge écarlate. J'essaie de revenir à notre conversation initiale. Maintenant que les choses sont claires entre nous, j'ai tant de questions qui se bousculent dans ma tête. Sarah est une sorcière? C'était quoi le truc dur que j'ai senti entre ses jambes tout à l'heure pendant le câlin? Trop de questions! Mais alors, concernant les Bartoli, Peter, le père de Nicolae, Peter et Drogo, est un homme puissant qui a le contrôle sur beaucoup de choses et de monde. Crois-moi Biatch, ils sont vraiment mauvais. Vraiment mauvais. Tu dis ça parce que t'es amoureuse de moi et que t'as envie de me brouter la foufoune, hein? Sarah, hein, dis les vraies choses, mens pas, j'aime pas quand tu mens. Je ne suis pas d'accord avec elle. Oui, ils sont un peu spéciaux et ils dépassent les bornes, mais je n'ai pas ressenti de réelle malveillance de leur part. pourquoi tu les détestes à ce point? Ils ne sont pas responsables des agissements de leur père. Peter par exemple, il ne t'a rien fait. Et en plus, c'est mon petit chou à la crème. Elle fronce les sourcils et se lève du lit, visiblement agacée. Il ne m'a peut-être rien fait, mais il fait partie de leur engeance. Il est forcément mauvais. Ils le sont tous. Tous, Biatch, crois-moi. Viens, on s'enfuit. On va dans les îles Canaries. Parce qu'à ce qui paraît, il y a des canards. Et quand tu dis il, tu parles de qui? Ou de quoi au juste? Tu m'inquiètes un peu là quand même, Sarah. Elle risque vraiment de me rendre folle. Elle m'observe un moment sans rien dire, puis elle se mord les lèvres, hésitante. Vide ton sac, Sarah. Vide ton sac. Pas tes bourses, ton sac. Oh, pardon. Je la prends par les sentiments. J'essaie de la raisonner. Je la prends par les sentiments. Ah ouais, Biatch, aujourd'hui, c'est une petite chouin des bois. On peut se le dire entre nous, c'est une chouin des bois. Après ce que je viens de t'avouer, tu peux bien me dire ce qui se passe, non? Hein? T'es ma besta ou t'es pas ma besta? Après tout, je vais chez eux. Tu ne voudrais pas que je sois en danger, non? Oui, là, en fait, c'est Biatch qui essaye de faire, tu vois, les yeux doux, genre, tu sais, les yeux des chats quand ils veulent un truc, tu sais. Bah là, c'est Biatch. C'est un peu chelou. C'est Biatch, et mes aïeux, c'est Biatch. Ce que je vais te dire est secret. Tu ne dois parler à personne. Tu me le promets, Biatch? Je sais pas. Promets-moi aussi de ne pas partir en courant. Mais qu'est-ce que tu vas m'annoncer, Sarah? Pourquoi je devrais partir en courant? Parce que tu vas m'annoncer. Tu me fais peur. Je hoche la tête, prête à tout entendre. Je suis bien moins innocente qu'elle ne le pense. Ah mes aïeux, à cause de cette phrase, j'ai plein de pensées horribles dans la tête. Vite, partez les pensées horribles, partez. Allez, hein. Les Bartoli sont des vampires! Je sais, ça peut paraître complètement fou, mais crois-moi, c'est la vérité! Il a fallu 13 épisodes, mes aïeux, pour qu'enfin quelqu'un nous dise les Bartoli sont des vampires. Même le fait que Peter, mais casse en 12 Lohan, et qu'il avait même les dents qui ressortaient, les yeux rouges, ça n'a pas fallu à faire comprendre à Biatch c'était des vampires. Vous voyez ce que j'endure tous les jours, moi, mes aïeux, hein? Je suis obligé de soutenir cette débile! Non, je rigole, c'est ma Biatch-Tuche, on l'aime tous. Alors, c'est donc vrai? Dites-moi pas que c'est pas vrai! Je vais peut-être te surprendre, mais j'avais des doutes concernant les Bartoli. Non, arrête, c'est vrai Biatch? T'avais vraiment des doutes? Et moi la Nardim, comment ça se fait que t'avais des doutes? Pourtant il s'est absolument rien passé, hein. Rien du tout, hein. Oh là là. Elle écarquille les yeux, comme si ma réaction était tout bonnement extraordinaire. S'attendait-elle à ce que je crie, horrifié, ou encore que je me moque d'elle? Je lui adresse un sourire rassurant. Comment peux-tu? Biatch, maintenant c'est toi qui me fais peur. Elle bafouille, et la surprise se lit encore sur son joli visage.
Elle est en train de craquer ou quoi, la biatch, à la fin d'où? Son joli visage, son corps tellement doux, son odeur sucrée. Ah, à la fin, la biatch, là. Je pense que je lui dois quelques explications. Je vis chez eux depuis un moment maintenant. Forcément, j'ai fini par remarquer des choses étranges. Le fait qu'ils ont pas de miroir, que la ptiote ne mange pas de gâteau, et que Peter joue toute la nuit du piano avec ses boules. Ça m'a paru bizarre au début. Mais après, je me dis, ah, ils sont habitués. Il ne mange jamais, refuse de sortir quand le soleil brille trop fort. Il possède une force et une vitesse surhumaine. Mais il a fallu que tu me rappelles que c'était des vampires. C'est vrai. T'ont-ils déjà? Ont-ils osé te... Qu'est-ce que tu veux me dire, Sarah? Dis-moi tout. Non, ils ne m'ont pas violé. Ça va. Ils sont gentils pour l'instant. Ils sont gentils. Mais quoi? Me mordre? Rassure-toi, ils ne m'ont jamais attaqué. Vraiment, tu dois me croire. Je ne me suis jamais senti en danger chez eux. Jamais, Sarah. Surtout quand Peter est à côté de moi. Tu savais que c'était des vampires et tu choisis quand même de rester chez eux? Mais t'es folle ou quoi? Déjà, tu vas me parler sur un autre ton, là, Sarah, hein? Sinon, les câlins et tout, y aura plus jamais, hein? Arrête, hein? Sa réflexion me blesse, elle a peut-être raison. Sa réflexion me blesse. Ouais, on lui rentre dans le lard, ça. Tu crois que j'ai le choix? Et puis, moi non plus, je ne suis pas normal. Je te rappelle. Qui sait ce dont je suis capable? Moi aussi, on peut me qualifier de monstre, hein? Petite biatch, toi t'es une sorcière, je te rappelle. Ouais, biatch est cheap maintenant, elle s'en bat les couilles. Et puis, de toute façon, que je vive chez eux ou pas, ça ne change pas grand-chose. S'ils veulent m'attaquer, ils pourront le faire où que je sois. D'abord. Tu ne sais pas tout. Qu'est-ce que je sais pas encore, vas-y. Eh, Sarah, dis tout d'un coup, là, putain. Il faut que tu sois archi prudente. Fais-moi confiance. Mais dis-moi au lieu que je te dois te faire confiance. Dis-moi les choses. Dis-moi. Elle m'énerve parce que... Elle juge trop, elle me fait de la peine. Ouais, elle me fait de la peine. Oh, Sarah, tu me fais de la peine. Ouh. Elle juge trop! Peut-être que je vis dangereusement, mais ça a toujours été le cas. Elle n'a pas de leçon à me donner. Je me lève, prête à quitter sa maison. Je ne suis pas venu pour me disputer avec elle. Sarah m'attrape le poignet avant que j'ai pu sortir de sa chambre. Elle a une expression triste sur son visage, habituellement si joyeux. Alors, je m'arrête, roule-moi une pelle, Sarah, et on est pardonné. Miyach, je suis désolé. Je me suis emporté. Je m'inquiète énormément pour toi. Et ça me fait dire n'importe quoi. Tu me pardonnes? Sarah est ma seule amie à Mr. Espel, et, jusqu'à ce présent, elle a toujours été gentille avec moi. C'est vrai ça. Sarah, je te l'ai déjà dit, encore une fois. You are my besta. Je hoche la tête pour lui signifier que je lui pardonne. Elle soupire, visiblement rassurée. Nous finissons par abandonner le livre sur un coin de sa table de nuit. Et nous finissons cette journée à Ken, salement dans les draps. Non, je rigole. Nous nous allongeons sur son lit, le regard vers le plafond en soupirant. Et en matant le miroir du plafond. Ah putain! Mais Sarah, pourquoi t'as un miroir au plafond? Ah putain! Ce soir, je retournerai au manoir Bartoli. Ce soir, je les affronterai. Allez, ce soir, ça va être le clash, mes aïeux là. Bam! La meuf, elle va arriver à faire. Eh, moi je vois des esprits, vous êtes des vampires, il y a moyen qu'on s'arrange, franchement, rouillette, franchement. Je rentre tard au manoir. J'ai beaucoup hésité à revenir. Lorsque je pousse la large porte d'entrée, le manoir semble vide. Je n'entends que la mélodie de Peter en haut. Je dois me confronter à lui, je dois lui dire ce que j'ai appris sur eux. Est-ce qu'il le sait déjà? Ce soir, sa mélodie me paraît particulièrement triste. Je prends mon courage à deux mains et me dirige vers sa chambre. Peter, range tes boules! Je suis anxieuse, je me sens confiante, je me sens confiant. Biatch est une m'attente, je l'ai déjà dit. Même si Peter est distant et changeant, j'ai suffisamment confiance en moi pour réussir à me confronter à lui. Ah, on est chaud là, on est chaud bouillante la biatch. Après avoir pris une longue inspiration, je toque à sa porte. La musique s'arrête immédiatement. Et j'entends un zip parce qu'il range ses boules. Je ne l'entends même pas se déplacer. Pourtant la porte s'ouvre, il apparaît dans l'embrasure, son visage faiblement éclairé par la lumière du couloir. Qu'est-ce qui est beau, sa race! À nouveau, je suis impressionné par sa beauté presque immatérielle. Je viens de le dire, qu'est-ce qui est beau, sa race! Le contraste entre son teint très pâle et sa chevelure d'un noir profond et sublime. On dirait un ange sorti tout droit des enfers. Oh, Peter, tu me rends fou! Encore une fois, il n'affiche aucune expression. Seuls ses remarquables yeux verts révèlent sa mélancolie perpétuelle. Il me regarde sans rien dire. Je peux te parler un moment, Peter?